Bonjour chevalier, je suis Athéna, la princesse Saori, et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de Mike Tigra. Brûlez votre cosmos au service de notre passion, de votre passion. Salut les amis, c'est Mike Tigra, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Vous le voyez, aujourd'hui je ne suis pas seul, je suis en compagnie de mes fidèles amis, à savoir Monsieur Caramel ici et Monsieur Praline que voilà. Alors aujourd'hui c'est une journée un peu particulière car on va faire le tour du display. Donc cette fameuse visite où je vais vous montrer un peu ma collection dans ses moindres détails. Alors, vous l'avez vu, le titre est assez évocateur. Room Tour 2023, la fin, point d'interrogation. Rassurez-vous, il ne s'agit pas de la fin de ma collection, mais bien de la fin de ce display qui va totalement être modifié au profit d'un autre display beaucoup plus intéressant en ce qui me concerne. L'emplacement cruellement, l'arrivée des résines ainsi que les nouvelles figurines de type mid-close fait que je n'ai plus beaucoup de place dans cette pièce et j'ai dû revoir totalement le display. Donc cette visite guidée sera bien entendu la dernière concernant ce display et on attaquera un nouveau display très prochainement. C'est parti les amis, je vous emmène tout de suite à la découverte de cette pièce. On y va les gars? C'est parti. Avant d'attaquer le contenu des vitrines, je vais vous parler un peu décoration et vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait dans cette pièce. Alors, vous le voyez, on a 5 cadres qui représentent les chevaliers de bronze V3 juste au-dessus. Vous avez la même chose de l'autre côté, mais cette fois, on a droit à 9 cadres des guerriers divins d'Asgard, 12 cadres des chevaliers d'or, ainsi que 9 cadres des généraux de Poséidon. L'objectif du prochain display sera d'épurer tout ça en retirant ces fameuses toiles et en mettant quelque chose d'un peu plus sobre, élégant, classe et discret, qui permettra surtout de voir l'intégralité des statues sans être gêné par les toiles derrière et surtout de voir les illustrations qu'il y aura derrière sur le mur. On a bien sûr toujours ce fameux cadre qui me suit depuis de nombreuses années dont je ne me séparerai jamais. De ce côté, on a une réalisation en bois, vraiment splendide, qui reprend mon logo, donc Mike Tigra, mais vraiment avec un relief du plus bel effet. Ce sont toutes des découpes, vous voyez. Ce n'est pas simplement du noir peint sur du bois. Non, non, ce sont des découpes. L'ensemble a vraiment été réalisé de main de maître. L'illustration d'Iki en version V1 OCE réalisée par mon cher ami Jérôme Alquier. Illustration qu'on retrouvera ici dans sa version classique, donc dans la version non OCE. Et enfin, au niveau décoration, on retrouve un bureau de chez Ikea, un canapé avec des petits coussins pour pouvoir se poser, un joli tapis. Vous voyez, j'ai opté ici pour une disposition un peu asymétrique. Les vitrines que vous voyez là sont de type Ikea. Alors vous le voyez, elles partent en arc de cercle. J'aurais pu les mettre dans le fond bien alignés, mais je voulais avoir quelque chose un peu spécial. Le prochain display, quant à lui, permettra vraiment d'avoir les vitrines alignées dans le fond et de gagner quand même pas mal de place, forcément d'avoir un peu plus de visibilité sur l'ensemble. Cette pièce, elle fait 12 mètres carrés. On a 3 mètres de ce côté sur 4 mètres. Alors, les résines, ça prend beaucoup de place. Je n'ai absolument à ce jour plus aucune place pour stocker la moindre résine. Vous voyez, tout est fourré comme dans un bric-à-brac et je ne peux absolument plus collectionner en étant serein pour les prochaines arrivées. Sinon, vous voyez, sur du 12 mètres carrés, on peut quand même stocker pas mal de choses. On a droit à un plafond tendu noir laqué, donc c'est une toile tendue tout simplement, brillante. Vous voyez, on me voit. Tout se reflète, ça donne vraiment un aspect mais très sympa. Regardez, je vais fermer la lumière. Regardez ce que ça donne. Ça donne vraiment l'impression qu'on est devant un miroir. Alors ça, avec des belles vitrines bien éclairées, je peux vous garantir que ça donne un effet de hauteur qui est juste incroyable. Les spots qui sont mis au plafond, donc sur cette toile tendue, sont des spots LED de 4000K qui tournent à 10 watts et qui équivalent à du 100 watts en halogène. Alors ça éclaire vraiment très fort.
Vous le voyez, une fois que je les baisse, voilà, c'est vraiment excellent, surtout pour les vidéos, etc. Les peintures sur les murs, ben là, on a droit à un noir mat, tout simplement, tandis que là, on a droit à un doré avec un travail de peinture incroyable, un peu style Mortex, comme ça, vous voyez, on a ce dégradé de couleurs qui est juste incroyable et qui permet d'avoir des effets comme de la Cosmos Énergie. On attaque à présent une petite partie qui n'est pas du Senseiya, mais bien les maîtres de l'univers. Alors ça peut vous intéresser, si ça ne vous intéresse pas, ben vous zappez un petit peu cette partie, elle va pas être très longue, mais elle peut éventuellement vous replonger en enfance. Régulièrement, je vois des gens qui confondent les versions qu'ils ont possédées étant gamins. Alors, histoire de remettre un petit peu les choses dans l'ordre, les versions que vous avez possédées étant gamin n'étaient absolument pas celles-là. Celles que vous possédez étant gamin s'appelaient les Motu, donc Master of the Universe. Ici, il s'agit de versions classiques Filmation, donc les Master of the Universe classiques. La différence vient du fait qu'il y a des articulations différentes déjà de 1 et de 2. Les versions Filmation sont les versions qui sont identiquement pareilles aux versions du dessin animé. On retrouve les personnages très très fidèles dans leur design à la version que l'on a connue en étant enfant en dessin animé. Rien à voir avec les versions classiques ou les versions que nous connaissions étant gosses. Le premier étage reprend tous les personnages sorti en version Filmation, donc je précise, de la bande des gentils, donc de la bande de Musclor, de la princesse Tila, du maître d'armes, etc. Le second étage, quant à lui, reprend tous les personnages sortis en version Filmation de l'équipe de Skeletor, tandis que le troisième étage reprend toute la horde d'Ordak en version Filmation. Alors bien entendu, tous les personnages n'y sont pas et on retrouve ici uniquement une petite quantité des personnages que l'on a vus en étant gosse dans les dessins animés. Par contre, toute la série Filmation est bien présente, il ne manque rien. J'ai un full set complet. Quand Super 7 et Mattel ont décidé d'abandonner le projet des Filmation, ben on était vraiment déçus, on était vraiment tristes. Ils ont enchaîné avec les versions dites origines, qui n'ont plus rien à voir avec ces versions classiques avec ce nombre d'articulations. On est basé maintenant sur des versions qui ressemblent plus aux premières éditions qu'on a connues étant gosse, avec des articulations, mais les personnages ne sont plus aussi charismatiques. Voilà, les cadres derrière, comme pour les cadres de Senseiya, sont des toiles imprimées que j'ai réalisées sur mesure pour donner un peu d'ambiance au personnage, tout simplement. Et les petites plaquettes que vous voyez sont des plaquettes qui sont vendues simplement chez Ikea. Ces personnages ne feront plus partie de mon prochain display. Alors, je les aime énormément, certes, mais j'ai dû faire quelques sacrifices, quelques choix, et le fait de me séparer des maîtres de l'univers en fait partie. Passons à présent à la partie Midcloth. Et rapidement, vous constaterez que celle-ci est disposée à présent sur 6 blocs Besta. Terminez les dioramas, terminez les collections gargantuesques avec des full sets et des pièces dans tous les sens, les recolos, les OCE et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, ma collection se recentre uniquement sur ce que j'aime vraiment, sur l'essentiel, et on attaque tout de suite la première partie avec la vitrine consacrée au Poséidon. Dans cette vitrine, on retrouvera donc les généraux de Poséidon, Thétis, les 3 personnages principaux qui affrontent Poséidon lors de la fin de l'épisode final, et nous avons Shun et Ikki dos à dos. Alors on va faire un petit tour de chaque posing. Là, on retrouve notre Shiryu dans son armure de la balance avec le petit Kiki de chez Shine Time que je vous conseille, qui est vraiment très très bien, bien articulé. On peut vraiment faire de chouettes choses avec, je vous le conseille vivement. On a le Seiya avec son armure du Sagittaire. Nous avons le Yoga avec l'armure d'or du Verseau qui est vraiment exceptionnelle. Shun et Ikki dos à dos, donc les 2 personnages qui sont un peu en retrait lors de la séquence finale. Sur l'étage du dessous, nous avons une partie des Marinas avec Kanon là-bas dans une pose très atypique. Kraken, Io de Scylla, le fameux Sorrento et Krishna juste ici. Sur l'étage du dessous, nous retrouvons notre cher Liumnandes ainsi
que Ban de l'Hippocampe, qui est vraiment exceptionnel, vraiment magnifique. Et juste à côté, Poséidon, dans une pose que je reverrai peut-être par la suite dans ma prochaine disposition de figurines, parce que je le trouve un petit peu limite, voilà, il y a moyen de faire quelque chose de mieux. On y reviendra plus tard. Et enfin, la jolie demoiselle Thétis de la Sirène. Alors l'ensemble est plutôt harmonieux, c'est plutôt épuré, c'est pas trop serré. J'aime beaucoup cette disposition. On passe à présent à la vitrine des Chevaliers d'Or, qui sont tous les 12 dans la même vitrine. Le premier étage reprend notre cher Aldébaran du Taureau, Mu du Bélier, Aïolia du Lion, Camus du Verseau. L'étage du dessous reprend Dismasque dans sa version Le Doigt qui pue, Aphrodite des Poissons, Shura du Capricorne, Saga des Gémeaux ainsi que son frère, le fameux canon des Gémeaux. L'étage du dessous, quant à lui, reprend Doko de la Balance, Aïolios du Sagittaire tenant le petit bébé de Saori, Milo du Scorpion et enfin Shaka de la Vierge. Toutes ces versions que vous voyez là sont les versions première édition et non des versions Revival. Je conserve les versions Revival en boîte pour le moment. Mis à part le bébé qui provient d'une version Revival, tout le reste est vraiment de la version première édition et je voulais absolument les garder, mettre un petit point d'honneur là-dessus et ne pas forcément les remplacer par les versions Revival. Allez, on passe à présent à la vitrine destinée à tout ce qui touche à Asgard. Sur le premier étage, nous avons les V2 avec Sean d'Andromède, Iki du Phénix, Seiya de Pégase, Yoga du Cygne, Shiryu du Dragon. L'étage du dessous reprend la belle et magnifique, j'ai envie de dire, Hilda de Polaris dans sa version Revival, son gardien personnel à savoir Alpha, juste ici, dans une pose très emblématique au personnage, les deux jumeaux Bud et Sid, côte à côte. Sur l'étage du dessous, on retrouve le tout récent Thor de Gamma, gargantuesque, vraiment une pièce incroyable. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai réalisée sous peu. Nous avons le Hagen de Merak juste là, et Albéric de Maigresse, et un petit logo Tamachination. Attaquons à présent les Chevaliers de Bronze. Le premier étage reprend les versions 24 carats dont je me séparerai très probablement, en tout cas je me séparerai au moins d'un exemplaire. Là j'ai le Saga en version 24 carats. J'ai fait la dépense inutile d'acheter un deuxième 24 carats pour y placer une tête de Canon UX Revival. Donc je risque de me séparer prochainement de la version de Canon UX 24 carats et de récupérer un petit peu de précieux euros pour la suite de l'aventure. L'armure du Sagittaire en version 24 carats, ça j'aime plutôt pas mal, je la trouve vraiment très jolie et puis ça fait vraiment partie du contexte de Senseiya. Alors, les 5 chevaliers de bronze secondaires, avec au milieu notre cher Jabu de la Licorne dans sa version Revival, on espère vraiment qu'un jour Bandai nous sorte les 4 autres personnages en version Revival. Quand on voit le résultat qu'il a fait avec Jabu, on ose espérer quelque chose d'incroyable. Les 5 chevaliers de bronze principaux avec Sean d'Andromède juste ici, Iki du Phénix, Seiya de Pégase, Yoga du Cygne et enfin Shiryu du Dragon. Il y aura prochainement des éditions bien particulières de ces personnages, hâte de les découvrir et de vous les présenter sur cette chaîne. Passons ensuite à la vitrine consacrée aux Chevaliers d'Argent. Alors vous voyez, je vous fais tout dans le désordre, mais c'est parce que je suis tout simplement les vitrines. Alors là, on a sur le premier étage tous les gros vilains de service. Regardez, vraiment les gros méchants de service, tous ces Chevaliers d'Argent. On a un Misty en version Revival qui va arriver prochainement. J'ai également hâte de vous le présenter. Alors là, près d'Argol, vous voyez une petite pièce sur le sol. C'est une pièce que je dois remettre en boîte tout simplement. J'ai pas eu le courage de le faire. Voilà. L'étage du dessous reprend également une partie des Chevaliers d'Argent sortis à ce jour. L'étage du dessous reprend une version totalement pirate, à savoir le Albior de Céphée. Voilà, version totalement pirate qui vient juste en dessous, version UX d'ailleurs. Je suis plutôt content de cette pose que j'ai réalisée hier pour le petit Daichi, un peu style Mike Tyson, boxeur comme ça sur le côté. J'aime beaucoup, franchement ça donne assez bien. Voilà, ce sont les 3 versions Revival des Chevaliers d'Acier.
Et nous voici arrivés à la vitrine consacrée au chapitre Hadès. Alors c'est un petit peu chargé. Cette vitrine devrait être scindée en 2 parties pour pouvoir bien séparer les V3 du reste de la petite troupe. Mais ça, ce sera pour plus tard avec mon nouveau display. Sur le premier étage, on retrouve donc les 3 juges. Très très joli. On a le Canon EX Revival qui lui nous a fait l'honneur de sortir de sa boîte et d'être monté. Les 6 chevaliers d'or dans leur surplis, Hypnos et Thanatos, ainsi qu'Hadès dans le fond. Alors on ne les voit pas très bien, c'est un peu normal. Désolé, j'essaie de faire au mieux, mais là, voilà, je vous le disais, j'ai été très limité au niveau de la place. On a notre cher Sean d'Andromède dans sa version V3. Le dragon dont je suis très fier de la peau, je la trouve vraiment très jolie cette pose. Et enfin le Seiya de Pégase qui maintient l'armure d'Athéna en l'air, vraiment très très joli. Et c'est avec le Shaka de chez Tsume qu'on débutera cette petite visite guidée de mes résines. Alors cette version de Tsume est un peu vieillissante aujourd'hui, d'autant plus qu'elle a été remplacée par la version de chez Zodiacos, qui est beaucoup plus accurate aujourd'hui que cette version un peu plus âgée. Mais malgré tout, les versions de Tsume, je les considère un petit peu comme des pièces de légende, comme un peu des collectors. Cette version est agrémentée par un décor qui a été réalisé par un ami, à savoir David Tana, et ce décor représente tout simplement les portes du temple de Shaka. Ce décor réalisé sur mesure pour cette vitrine Besta ne m'accompagnera malheureusement plus dans mon futur display, ainsi que tous les décors que je vais vous présenter après ce Shaka, parce que ces décors ne sont plus tout simplement aux mesures de mes nouvelles vitrines. On aura donc droit à une exposition un peu plus classique, un peu plus standard et sans diorama. Le diorama, vous le voyez, est agrémenté par une espèce de ouate sur le sol que j'ai peinte en rose à certains endroits pour donner l'illusion d'une émanation du spectre, des spectres qui entourent Shaka, tout simplement. Allez, on passe au second. Et le second, c'est Saga des Gémeaux, qui lui aussi est une référence chez Tsume. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il fait un peu peine à voir. On a droit à un personnage qui est quand même assez vieillissant, on va pas se mentir. Regardez, les proportions du casque sont surdimensionnées, le visage n'est pas exceptionnel, mais malgré tout, ça reste quand même une pièce de légende, aussi un collector que je vais m'empresser de garder pour ma future disposition, mon futur display. Lui aussi agrémenté par un décor réalisé cette fois par mon ami Akira, avec une petite vue en arrière-plan du trône de Saga, tout simplement, du grand pop. Et ce décor ne m'accompagnera pas, lui non plus, dans ma prochaine disposition. On part cette fois sur le Aiolos du Sagittaire de chez Tsume. Cette statue est un peu plus récente et vraiment très jolie. Agrémentée également par un diorama réalisé toujours par Akira. Vous voyez, on a énormément de nuances au niveau des couleurs. Et le testament derrière fait vraiment ressortir le personnage et toute la symbolique qu'on essayait de lui inculquer au niveau de la représentation avec ce diorama. On passe ensuite sur Aiolia du Lion avec son fameux diorama qui a fait énormément parler de lui. Au niveau de la statue, ça reste une statue magnifique, statue de chez Tsume toujours, et franchement, c'est une petite pépite. Le diorama réalisé par Akira, avec un trompe-l'œil et des débris qui sont tout simplement en lévitation, donc des débris qui donnent vraiment l'impression d'une attaque explosive, d'un mouvement. Ce diorama va beaucoup me manquer également, mais bon, voilà, il faut avancer. Et on n'a pas trop le choix. Vient ensuite le dragon V3 de chez Tsume. Alors lui, c'est vraiment une de mes pièces favorites. Il est juste exceptionnel, agrémenté à son tour par un diorama réalisé par Akira, diorama qui représente le mur des lamentations, ce mur des lamentations qui donne vraiment l'impression que Shiryu se retrouve devant lui, avec ce trou béant à l'arrière. Franchement, le résultat est splendide, vraiment une de mes pièces favorites également en matière de diorama. On continue le petit tour des Tsume avec le collector
vraiment par excellence le fameux Iki V3. Alors celui-ci, c'est vraiment une pièce hyper rare, très difficile à trouver, très très cher. Même si ce personnage a un peu vieilli, même beaucoup on va dire, il reste quand même une pièce de choix et je ne me vois pas m'en séparer, absolument pas. On a sa version ici OCE, donc exactement la même mais dans une autre couleur. À choisir, j'aime vraiment mieux celle-ci. La version OCE est très très belle aussi, mais j'ai une préférence malgré tout pour la version classique. Alors dans le prochain display, ils seront exposés séparément. On aura quand même un visu un peu plus sympa et ce sera beaucoup plus épuré. On continue avec 10 masques du cancer, vraiment une pièce incroyable, une des plus belles Tsume à mon sens. Il cohabite pour le moment avec un personnage qui n'a absolument rien à faire à côté de lui, mais on y reviendra tout de suite après. Ce personnage est juste gargantuesque. J'aurais aimé avoir un décor pour lui, mais bon voilà, le temps m'a manqué. Je suis obligé de passer à un nouveau display, donc on va oublier un petit peu les dioramas et on va se concentrer uniquement sur les statues. Mais cette figurine, cette statue est juste incroyable. C'est un des plus beaux personnages représentatifs du cancer à ce jour. Tsume a évolué, c'est très très bien, il nous a sorti une nouvelle gamme, à savoir les Ikigai, et je ne pouvais pas faire l'impasse sur ce dub d'alpha qui est juste incroyable dans sa version Ultimate. La version juste en dessous, quant à elle, du Poséidon est la version régulière que je préfère à la version Ultimate, qui n'est juste simplement qu'une différence au niveau du trident. J'aime beaucoup le trident très représentatif du dieu des mers, et je voulais absolument cette version pour ma collection. Voilà, de très très belles pièces. Toujours pour un manque de place, notre cher Hadès en version Ultimate de chez Tsume prendra également place dans une vitrine aux côtés d'un personnage qui n'a absolument rien à y faire. Et plus tard, je pourrai enfin l'exposer d'une manière plus personnelle. Voilà le personnage d'Hadès que je trouve incroyable dans sa version Ultimate avec cette épée ensanglantée et surtout ces effets de rouge sur la dalle qui représente son tombeau, vraiment une très 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 jolie pièce. Vous avez pu l'apercevoir il y a quelques minutes aux côtés du 10 masques du cancer, notre chère Hilda de Polaris de chez Fox Studio. Cette version qui est juste incroyable, donc ici il s'agit tout simplement de la princesse qui tient l'épée en main, une version très 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 jolie mais qui néanmoins souffre de pas mal de défauts. Défauts que je vous explique dans la vidéo dédiée à ce personnage, n'hésitez pas à aller la consulter. Et comme nous sommes dans la partie Asgard de chez Fox Studio, je vais vous montrer le colocataire du personnage d'Hadès en Ikigai de chez Tsume. Il s'agit du Hagen de Merak de chez Fox Studio. Hyper badass. Alors j'ai pu opérer sur une version custom du casque et du diadème qui lui donne vraiment un aspect très agressif. Vous allez voir que dans le prochain display, tous ces personnages qui sont un peu serrés comme ça dans le dessous auront vraiment la chance de pouvoir avoir une place de choix et d'être vraiment représentés seuls dans chaque bloc séparé. Vous allez voir, ça va être quand même vachement plus sympa. On continue la petite expédition des résines qui sont stockées dans les Bestas, en veux-tu, en voilà, par manque de place. Et on va s'arrêter sur le Chaka de la Vierge et le Aiolia du Lion dans leur première édition de chez Fox Studio. Alors la raison pour laquelle ils se trouvent tous les deux hors vitrine principale que je vous montrerai tout à l'heure, c'est parce qu'ils ont été remplacés par les versions CPS, beaucoup plus abouties à mon sens et beaucoup plus jolies. Donc voilà, il s'agit tout simplement de deux personnages qui se retrouvent sur le banc de touche. Tout simplement. Juste à côté, on retrouve Hadès de chez Fox Studio. Malheureusement, toujours par un manque de place, on se retrouve avec un personnage qui est un petit peu boudé. On n'a pas vraiment l'occasion de profiter de tous les détails et c'est chose qui sera corrigée ultérieurement, je vous le garantis. C'est un personnage qui mérite vraiment qu'on s'y attarde et vraiment qu'on puisse découvrir tous les détails de aussi bien son socle que l'armure. C'est vraiment dommage de devoir mettre des personnages comme ça un peu fourrés n'importe comment pour dire de gagner de la place et c'est vraiment pas le genre de truc que j'aime faire. Et pour finir, le petit tour des Bestas et le petit tour des personnages qui sont malheureusement classés par obligation, nous retrouvons
Aphrodite des poissons ainsi qu'Aldébaran du taureau dans leur version CPS. Alors ça, ce sont deux statues que je vais me faire un plaisir d'exposer au mieux que possible lors du prochain display parce que ce sont deux personnages qui méritent vraiment qu'on s'y attarde. Je vous propose à présent de passer sur la pièce maîtresse de mon display. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin, en tout cas les pièces que j'affectionne le plus dans ma collection, ces fameuses vitrines Céos avec les 12 chevaliers d'or surplombés par les 5 chevaliers de bronze, Athéna et le Grand Pop. Allez, on découvre tout ça. On retrouve donc la princesse Saori, la fameuse déesse pour qui ces chevaliers de bronze se battent. Une pièce vraiment magnifique que j'affectionne particulièrement. On a juste à côté notre fameux Seiya de Pégase, très très joli lui aussi. Le Ikki du Phénix, exceptionnel. Shun d'Andromède, juste aux côtés de son frère. Yoga du Cygne. Shiryu du Dragon. Et enfin, le Grand Pop, ennemi juré de la princesse Athéna, en tout cas dans sa forme démoniaque. Regardez le rendu, c'est juste exceptionnel. C'est un rêve d'enfant qui se réalise. Je voulais réellement réaliser ça un jour. Fox Studio m'a permis de le faire et je leur suis vraiment reconnaissant. Vous le savez, le Grand Pop n'est autre que Saga et les vitrines qui sont en dessous de lui le représentent dans ses différentes formes. Nous avons droit ici au Saga Evil avec sa chevelure grise. Juste en dessous, nous avons le Saga dans sa version, on va dire, gentille. Et enfin, nous avons le Saga dans sa version Ghost, avec son fameux casque et son allure de guerrier. Et puis nous avons bien sûr les Chevaliers d'Or avec Mu du Bélier, Aldébaran du Taureau, Saga des Gémeaux dans sa version CPS, Dismasque du Cancer, Aiolia du Lion dans sa version lui aussi CPS, Shaka de la Vierge dans sa version CPS avec le bonus du Lotus, Doko de la Balance et Milo du Scorpion, Aïolios du Sagittaire, Shura du Capricorne, Camus du Verseau et enfin Aphrodite des Poissons. Une collection complète qui met vraiment un point d'honneur à mettre en avant, les 12 chevaliers d'or ainsi que les 5 chevaliers de bronze. Voilà les amis, cette vidéo touche à présent à sa fin. C'est sur cette jolie vue que nous allons nous quitter. N'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite clochette pour bien recevoir toutes les notifications. On se retrouve bien entendu pour les nouvelles reviews de type Mid-Close, également les résines. Il y a pas mal de belles choses qui arrivent prochainement, notamment Mime de Bennett Nash en version Fox Studio, donc ce fameux guerrier divin d'Asgard. On a également de la Mid-Close qui arrive prochainement. Les amis, merci de m'avoir suivi. Merci pour votre fidélité depuis tant d'années. À très bientôt. Ciao ciao!